Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il vienne conduire nos pensées, afin que nos cœurs aient du bon sens et qu'ils soient guidés en accord avec la volonté de Dieu, rigoureusement avec la volonté de Dieu, car c'est le meilleur. La volonté de Dieu est la meilleure pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Parfois, une chose simple, mais comme c'est intéressant, cela a dû déjà vous arriver certainement. Nous sommes semblables. Voyez bien, lorsque vous goûtez une nourriture savoureuse, lorsque vous savourez quelque chose de bon, que cela soit sucré, salé, un biscuit, que faites-vous? Quelle est la première chose que vous faites? Vous voulez que la personne à côté de vous, que vous aimez, que cela soit votre épouse, votre époux, vos enfants, vos parents, la personne qui est la plus proche de vous, vous voulez lui donner aussi. Vous voulez que cette personne goûte cela, parce que c'est bon, n'est-ce pas? C'est intéressant, n'est-ce pas? Cela se produit beaucoup avec moi. Parfois, je suis en train de prendre mon café et comme c'est très bon, je veux, Esther, s'il te plaît, goûte ce café. Et elle dit, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Goûte, Esther, tu vas aimer, je suis sûr que tu vas aimer. Elle dit non. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'apprenons-nous avec cela? Lorsque vous savez, lorsque vous avez goûté, vous savez qu'une nourriture est savoureuse, vous avez expérimenté quelque chose qui véritablement fonctionne, vous voulez transmettre à une autre personne, spécialement qui est plus proche de vous, n'est-ce pas? N'avez-vous pas cette envie? Oui. Voyez bien, la volonté de Dieu est la meilleure pour nous. C'est la meilleure pour vous. Vous n'avez pas idée de ce qu'est la volonté de Dieu pour vous. C'est le meilleur. Il a dit dans sa parole, « Ah, si mon peuple m'écoutait, il mangerait le meilleur de cette terre. » C'est le Père parlant à ses enfants, à sa créature. Mais que faisons-nous? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas goûter. Esther parfois dit non, je ne veux pas y dire. Esther, on est même triste. Parfois, je reste même triste. Je ne confie pas dans ma saveur, mais c'est vrai, parce que nous savons ce qui est bon. Parfois, ça arrive d'elle envers moi, et dire, mange ça. Quel délice. Je dis non, j'aime pas Esther, mais c'est le meilleur. Bien sûr que les meilleures choses pour nous sont meilleures aussi pour les autres, sont bonnes pour les autres, mais je veux juste que vous compreniez que lorsque nous avons un cœur fixé sur la propre vie, fixé, projeté vers les propres volontés, normalement, ce ne sont pas nos volontés qui sont les meilleures pour nous. Dieu nous traite ainsi. Il veut vous donner le meilleur. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie avec abondance. Ce n'est pas la vie, une vie d'ostentation, rien de cela. C'est une vie digne, une vie de paix, une vie tranquille, une vie sereine, où vous avez la paix
avec vous-même et par-dessus tout avec Dieu. Dieu veut le meilleur pour nous, mais notre cœur ne se soumet pas toujours à la volonté de Dieu. Normalement, non. Normalement, non. Donc, c'est pour cela que nous souffrons. Vous souffrez, je souffre, nous tous souffrons. Pourquoi? Parce que nous voulons imposer la volonté de notre cœur. Nous voulons répondre aux volontés, aux désirs, aux convoitises de notre cœur. Et là, cela déplaît à Dieu, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et nous, non, non, Seigneur, non, non. Vous ne croyez pas dans le goût de Dieu. Parfois, nous ne croyons pas dans le goût de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre cœur ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Il ne le veut pas. Et c'est pour cela que la personne souffre. C'est pour cela que Dieu dit que le cœur est tortueux, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il n'y a rien de plus trompeur que le propre cœur, bien sûr. Parlons du diable, le diable est diable, mais je parle des choses qui sont en vous. Votre cœur, c'est votre âme. Lorsque la Bible parle du cœur, souvent elle parle de l'âme. Lorsqu'elle parle de l'âme, c'est le cœur, le centre de nos émotions, de nos sensations, de nos sentiments. Donc, le cœur, notre cœur, s'il n'est pas sur l'autel de Dieu, vous pouvez être sûr qu'il va souffrir. Il va vous faire souffrir. Il va nous faire souffrir. Parce qu'il impose une volonté qui contrarie la volonté de Dieu qui est la meilleure. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire, mes amis, mes chers amis? Donc, voyez ce que Dieu a dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, cruel. Le cœur veut le mal. Le cœur est faux, trompeur, menteur. Le cœur est cruel. Non, parce que Dieu nous a donné un cœur cruel. Non, mais c'est parce que l'homme a grandi, s'est développé après le péché. L'être humain, l'humanité, a grandi, a développé sur la haine de ce qui est erroné, tout ce qui n'est pas bon, voulant satisfaire ses caprices, ses désirs, ses convoitises, enfin, voulant tout ce qui n'est pas bon. Le cœur humain est le plus grand ennemi de l'être humain. Le cœur, votre cœur, mes amis, mon cœur, notre cœur, grâce à Dieu, j'ai reçu un nouveau cœur. Même ainsi, je ne peux pas confier en lui. Je ne peux pas confier dans mon cœur. Il est nouveau, mais je ne peux pas confier en lui. Je ne peux pas confier. Pourquoi? Parce que il n'est pas digne de confiance. C'est notre âme. Nous devons confier dans la parole de Dieu. Nous devons confier dans la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, l'âme de Dieu. Dieu a une âme. Dieu est Père, Fils et Esprit, mais il a une âme, il a une sensibilité. Il sait ce qui est bon pour nous. Et il veut nous donner le meilleur comme Père. N'importe quel Père veut le meilleur pour ses enfants. N'importe quel Père qui se vaut. Donc, le cœur est un danger. C'est un ennemi. C'est un méchant. C'est le méchant de tous nos souffrances, de tous nos problèmes, car c'est lui qui nous fait semer ce qui n'est pas bon. Jésus parle à ce sujet. Il a dit
Car c'est du dedans, Jésus dit cela, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, tout cela. Toutes ces choses mauvaises sortent d'où? Du dedans et souillent l'homme. Le diable, c'est cela. Et le diable souffle des pensées. Combien de personnes disent, ah évêque, mes pensées, je ne veux pas penser, mais parfois viennent des pensées. Je sais, j'ai déjà eu ces expériences aussi, ces pensées sales, immondes, dont nous avons même honte. Nous n'aimons même pas parler à ce sujet. Mais c'est le travail du diable. Il veut salir la pensée des personnes. Et le cœur, lorsqu'il est rebelle, lorsqu'il veut imposer sa propre volonté, ses propres désirs, ses propres goûts, il devient un allié du diable parce que le diable parle et le cœur accepte. Point, c'est fini, c'est la vérité. Donc, mes amis, c'est pour cela que la Bible dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais Jésus a aussi dit les sources de la mort. Le cœur apporte, il peut apporter la vie, il peut apporter la mort. Salomon a dit, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus a dit, de lui vient la prostitution, l'adultère, les mensonges, les vols, etc., etc. Dieu a dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Donc, voyez l'attention que nous devons avoir avec notre cœur. Quand Jésus est venu au monde, il est venu au monde pourquoi? Qu'a-t-il donné sur le calvaire? Il a donné son cœur, son âme. Il a donné son âme pour racheter la nôtre. Il a payé avec son âme pour sauver notre âme. Il a déjà payé pour votre âme. Il a déjà payé pour votre âme. Maintenant, il reste à savoir si vous avez livré ou si vous livrez cette âme à lui, votre volonté à lui, pour qu'il vienne conduire le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous avons conscience de ce qui est correct et erroné. Tant que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous serons toujours dans le doute. Qu'est-ce qui est mieux, ceci ou cela? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Aller à droite ou à gauche? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Ce vêtement ou cet autre vêtement? Cette nourriture ou l'autre nourriture? Le diable offre le menu du monde. Et si vous choisissez de ce menu, vous allez mal choisir. Et l'Esprit vient précisément pour montrer, pour dire non, car c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous dirige. Jésus a dit, quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira. Il est déjà venu. Nous vivons dans l'ère du Saint-Esprit. Depuis que Jésus est ressuscité, s'est assis au ciel, à la droite du Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, nous vivons à l'ère du Saint-Esprit, l'ère de l'action du Saint-Esprit pour nous conduire, pour conduire ceux qui disent « Je veux être conduit par toi, Saint-Esprit, car ma volonté, mes volontés sont toujours contre moi. Ce sont mes ennemis. » Mes amis, mettez cela en pratique. Cette information ou ces informations vous aident à décider, à choisir, faire le meilleur choix. Donc, évêque, comment puis-je protéger mon cœur? Comment puis-je garder mon cœur? Là est le psaume 91. Celui
qui habite, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est mettre votre cœur sur l'autel. Alors Dieu va garder votre cœur et vous aurez la paix, vous allez vous reposer, vous aurez la vie. Et cela n'est possible que si vous voulez. C'est ce que Dieu offre, il donne le meilleur. Mais si vous dites, non, je sais prendre soin de ma vie. Non, je ne veux pas goûter cela, je ne veux pas ce plat, Vous voulez décider de vous-même, alors vous allez suivre les désirs de votre cœur et vous allez avoir des problèmes. Mais si vous mettez votre volonté, qui est votre âme, qui est votre cœur, soumis au Saint-Esprit, à Dieu, sur l'autel du Très-Haut, dans les mains du Seigneur Jésus, vous pouvez être sûr qu'il va guider votre cœur vers les sources de la vie, grâce à Dieu. Et là, vous ne penserez plus mal, vous n'aurez plus de mauvaises pensées, vous n'aurez pas ces penchants vers le mal, vers les convoitises, les choses que le cœur a l'habitude de faire avec les personnes. Les problèmes des personnes sont dus au cœur, à leur volonté. Vous vous rappelez que quand Caïn est venu et a amené à Dieu une offrande de la terre, et ensuite Abel a aussi pris une offrande, le meilleur de ses brebis, et l'a mis sur l'autel, Dieu a pris plaisir à l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Ce sont deux genres de personnes. Et vous, d'une manière ou d'une autre, vous êtes un Caïn ou un Abel. Ce que vous mettez sur l'autel de Dieu, si c'est le meilleur, si c'est votre cœur humble, vous pouvez être sûr qu'il accepte votre offrande et en fait une merveille. Il fait de vous, il vous fait avoir une vie nouvelle, une vie abondante. Si vous ne le voulez pas, vous allez continuer à souffrir. Il ne peut rien faire parce que c'est votre cœur et l'autorité, le pouvoir sur lui est entre vos mains. C'est votre responsabilité aussi. Cela ne dépend que de vous. Jésus a dit, celui qui vient vers moi, je ne le rejetterai pas. Qui va vers lui ne sera pas rejeté. Mais qui n'y va pas va rester en train de gémir dans ce monde. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.